Et pour ce face-à-face, André Berkoff, vous recevez Alain Mathieu, qui est président de Contribuables Associés et qui a participé au programme Réformer pour libérer, auquel Contribuables Associés s'est associé, justement, et qui va nous parler des économies possibles des dépenses publiques. Oui, bonjour Alain Mathieu. Bonjour André Berkoff. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes président de Contribuables Associés, vous êtes politicien, vous avez travaillé à l'INSEE, à Sciences Po Paris, vous y êtes toujours d'ailleurs. Et alors, très ambitieux ça, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on va consacrer cette semaine à parler avec certaines personnalités qui ont fait ces rapports-là sur tout ce qu'il faut réformer pour libérer. Dites-moi juste un mot, et ce n'est pas seulement une figure de style, est-ce qu'il ne faudrait pas avant libérer pour réformer dans notre pays aujourd'hui? Il faudrait, oui, réformer, bien sûr. Non, mais libérer pour réformer. Ah, oui, libérer pour réformer. Oui, libérer, oui, bien sûr. Enfin, il y a autre chose à faire, à mon avis, que libérer. Dites-nous, parce que vous parlez des économies possibles des dépenses publiques. Alors justement, c'est le grand serpent de mer, on dit toujours l'État, les dépenses publiques. La France, maillot jaune sur les prélèvements obligatoires, maillot jaune sur les dépenses publiques, et puis la dette, n'en parlons pas, la dette, vous le savez beaucoup mieux que moi, c'est plus aujourd'hui de 100% du PIB. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire, Alain Mathieu? Il faudrait d'abord essayer de se comparer à ceux qui font mieux que nous, comme l'Allemagne. C'est notre principal concurrent en Europe, sur le plan économique. Oui. Et depuis 15 ans, nous sommes en déclin par rapport à l'Allemagne, de presque 1% par an pour le PIB. Sur tous les points que vous avez soulignés, là, que ce soit la dette, le chômage, la croissance, les déficits, l'industrie on en a perdu la moitié environ. Oui. Et c'est relativement nouveau, c'est depuis 15 ans, parce qu'auparavant, la France marchait mieux que l'Allemagne. On l'a oublié, mais oui. La France, en 2000... était en meilleur état que l'Allemagne. Elle avait moins de chômage, son commerce extérieur était bon, etc., etc. Alors pourquoi ça a basculé? Il y a eu un changement. Oui. Alors ce changement. Depuis 15 ans. Oui, pardon, Alain Mathieu. Que maintenant, pourquoi? La France est en déclin par rapport à l'Allemagne. Oui, pourquoi? Et ce changement, oui. Enfin, c'est une poursuite de ce qui s'était passé avant, mais c'est dû aux dépenses publiques qui sont en France beaucoup plus importantes que les dépenses publiques en Allemagne. Voilà l'explication. Il y a 12% du PIB de plus de dépenses publiques en France par rapport à l'Allemagne. Et ça, si on ne remet pas en cause cette situation que tout le monde reconnaît, que ce soit de la Cour des comptes, l'Europe, le FMI, tout le monde est d'accord avec ça, nous avons trop de dépenses publiques. Et donc, il faut baisser nos dépenses publiques. Oui, mais alors justement, on le sait, on l'a dit depuis des années, mais je voudrais vraiment, parce que vous êtes précis avec vous et que vous nous expliquiez, ça dépend de qui. Qui a le pouvoir en France de baisser les dépenses publiques? Parce que mettons les gens devant la responsabilité. C'est qui? Je ne dis pas nommer telle ou telle personne, puisque ça ne date pas de la présidence Macron ou autre, ni de la gauche ni de la droite. Mais qu'est-ce qui fait que là-dessus, sur cette montagne ou ce rocher ou je ne sais pas quoi, tout le monde cède, tout le monde contourne, on se passe la patate chaude, on passe la poussière sous le tapis, et puis rien ne se fait? C'est le pouvoir politique, hein. C'est lui qui décide quand même, surtout dans le domaine des dépenses publiques. Ouais. Le pouvoir politique national, local, et c'est le pouvoir politique. Et donc il se dit oui, mais ça ne fait rien, c'est pas très grave, on verra plus tard, la dette, un pays ne fait pas faillite, donc on verra, et pour le moment faisons marcher la planche à billets et autres. C'est un peu ça, je dirais, l'inconscient du politique. Oui, c'est exact. On est en train d'être drogué par la dette en disant c'est pas grave, il faut augmenter la dette et on résout tous les problèmes. Ça n'a qu'un temps, c'est comme la drogue, hein. C'est très bien au début, et on trouve ça très agréable et puis ça dure pas. Ça peut pas durer indéfiniment. On peut pas s'endetter dans des proportions invraisemblables plus que les autres indéfiniment. Ouais. Donc il y aura un jour où on se réveillera, où on dira oui, maintenant la dette, parce que la dette on s'y habitue, on en a besoin. Ça devient vital, on dit on peut pas faire autrement maintenant. Très bien. Alain Mathieu, on se retrouve après une petite pause, on se retrouve tout de suite, on va continuer. C'est passionnant, on va aller au cœur du problème. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face.
Et nous sommes toujours avec Alain Mathieu, président de Contribuables Associés, avec ce très beau dossier et sur justement réformer pour libérer. Et alors Alain Mathieu, c'est intéressant parce que vous donnez les domaines où on pourrait faire des économies. Et là, ça devient très intéressant. La police, la justice, la défense, la santé, les retraites, l'enseignement, le logement, l'exclusion sociale et le chômage. Et vous dites quelque chose, je ne parle que de la police, puisque toute la première partie de notre émission, on a parlé de l'ensauvagement de la France, on a parlé des affrontements, de tout ce qui se passe et que chacun voit. Et vous dites quelque chose de très intéressant. Vous dites, voyez, par exemple, par habitant, plus 20% d'homicides volontaires, plus 200% de vols, plus 300% pour les vols de voitures. La France est le pays européen, je vous cite, qui a le plus grand nombre d'habitants dans des zones de non-droit, 4,5 millions. Les policiers français sont mal utilisés, ils font des travaux de dactylo, les plaintes n'étant pas déposables par Internet et les auditions pas enregistrables. Un référé de la Cour des comptes de mars 2018 a signalé un cycle de travail reposant sur le roulement de 4 équipes et non de 3, et rappelé que la réforme des règles des heures récupérables, etc., etc. La durée moyenne hebdomadaire de travail des policiers est d'ainsi environ 27 heures. Alors à l'heure où justement, je prends cet exemple, parce qu'à l'heure où on dit le malaise terrible des policiers, on l'a vu il y a encore là quelques mois avec le Covid et avant avec les gilets jaunes. Alors là vous dites, mais oui, il y a des choses à faire et vous comparez toujours à l'Allemagne, mais Alain Mathieu, on ne comprend pas, on a des gens quand même qui ne sont pas complètement bouchés à l'émery. Comment ils ne voient pas ça ? Je ne suis pas le seul à le dire, c'est la Cour des comptes. Je ne fais que citer la Cour des comptes. Oui, je sais. La Cour des comptes, déjà en 2013, la Cour des comptes avait fait un rapport tout à fait remarquable sur le temps de travail des policiers et s'était aperçu que ce temps de travail était très contestable. Par exemple, pour 1 heure de présence en week-end ou le soir, on leur accordait 3 heures supplémentaires. Donc de vacances. Elle a insisté pour qu'on change le mode de calcul des temps de travail des policiers. Bon, ça n'a pas été fait. C'est pour ça qu'en 2018, elle a recommencé en disant, écoutez, on n'a pas fait ce que j'avais demandé, mais il faudrait peut-être le faire un jour. Bon, il faut aussi dire que le travail des policiers est autrement difficile que d'autres travaux aussi, que d'autres occupations. Et on le sait, et ils le payent tous les jours. Mais c'est vrai qu'il y a des contentieux. Vous parlez par exemple de la défense. Vous dites avec 1,8% du PIB, la France dépense plus que la moyenne européenne. C'est-à-dire, on dépense partout. Là où il faudrait faire des économies. En fait, c'est ça. C'est travail et cap sur la dépense et économie, on verra plus tard. Grosso modo, c'est ça. Oui, sur la défense, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Un ministre pas très ancien, M. Morin, qui a été ministre pendant 5 ans du temps de Sarkozy, avait dit on n'a pas besoin de notre force de frappe aérienne. Par exemple, c'est un exemple. Et puis finalement, il n'a pas été suivi. On a réduit la moitié. Ou bien, il y a énormément de matériel qui sont en panne. Ils sont en panne parce que l'entretien n'est pas bien fait. C'est des choses comme ça auxquelles il faudrait remédier. Et est-ce que vous me permettez parce que c'est très intéressant de parler des détails, comme vous l'avez indiqué. Oui, bien sûr. Mais il faut aussi voir le point de vue global. Allez-y. Le point de vue global. Oui. Quand on compare la France à l'Allemagne, donc avec 12% de différence de dépenses publiques par rapport au PIB, on constate qu'il y a les 3/4 de cette différence qui sont dus à 2 postes seulement. Et donc c'est peut-être sur ces 2 postes qu'il faudrait s'attaquer en premier. Oui. Le premier de ces postes, c'est la rémunération publique, la rémunération des fonctionnaires. Nous avons, à population égale, 3 millions de fonctionnaires de plus que les Allemands. C'est énorme. C'est quelque chose dont personne ne parle, mais qui est pourtant monstrueux. 3 millions de fonctionnaires en plus de l'Allemagne. 3 millions de fonctionnaires de plus. Nous avons, c'est énorme. On dit 5 millions et demi, mais on oublie d'indiquer tous les quasi-fonctionnaires. Il y a des fonctionnaires qui sont dans les universités, l'enseignement privé, la recherche, Pôle emploi, etc., qui ne sont pas considérés comme des fonctionnaires dans les 5 millions et demi. Si on prend le véritable chiffre des fonctionnaires, on arrive à 7 millions,
Les Allemands en ont 4,5 millions. Ouais. Et à population égale, ça fait une différence de 3 millions. C'est considérable. Bien sûr. Alors, il y a quelque chose à faire dans ce domaine. C'est ce que font toutes les entreprises privées et une bonne partie des pays étrangers. Quand les entreprises privées, avant de commencer à licencier, elles arrêtent les embauches. Ouais. Et dans les pays étrangers, c'est pareil. Quand ils avaient trop de fonctionnaires, ils ont arrêté d'embaucher des fonctionnaires. Ouais. C'est ce qui s'est passé en Angleterre, en Italie, au Canada, même en Algérie, ils ont fait ça. Ouais. Alors, le gel des embauches, c'est pas quelque chose de négligeable, parce que nous embauchons chaque année, d'après l'INSEE, 400 000 fonctionnaires. Chaque Ce année. pas des fonctionnaires nouveaux. Ce sont des fonctionnaires que l'on embauche, à qui on donne un contrat nouveau. Ouais. Je comprends. Parce que, alors, il y a une partie qui est pour le remplacement de ceux qui partent à la retraite. Il y en a une partie qui est pour les CDD qui arrivent à fin de CDD et qu'on renouvelle. Il y a toutes sortes de raisons. Il y en a qui démissionnent, il y en a qui sont malades, etc. Et au total, les pouvoirs publics français embauchent 400 000 fonctionnaires par an. Et ça n'a pas bougé, ça. Ça n'a pas bougé, Alain Mathieu. Oui. Ce qu'on fait d'autre, eh bien, on serait beaucoup plus proche de l'Allemagne. Et donc, une bonne partie de la différence de dépenses publiques avec l'Allemagne serait réglée. Le deuxième point important, c'est les retraites. Les retraites, ça représente 3,4% du PIB de plus en France qu'en Allemagne, de charges publiques. Pourquoi ? Alors que l'Allemagne a une population plus âgée que la France. Donc la différence devrait être dans l'autre sens. Et alors pourquoi ? Parce que l'âge de la retraite n'est pas le même, c'est l'essentiel. Hein. En Allemagne, ils sont à 65 ans et 7 mois. Ils vont passer à 67 assez rapidement. Et donc là, il y a une différence essentielle qu'il faudrait combler. C'est pour ça il va y avoir des discussions importantes. Mais Alain Mathieu, il y en a eu des discussions importantes. On a eu 6 mois de débat sur la réforme de retraite. Donc pour le moment, il n'est rien sorti. Justement, mais vous avez pointé du doigt et on va en parler après les informations. Le problème, c'est il y a pas de volonté, il n'y a pas un cap de la part des politiques. Parce que l'âge de la retraite, écoutez, on a passé 6 mois à discuter, il y a eu les grands débats, il y a eu, Dieu sait si on a... Et aujourd'hui, il y a eu le Covid ensuite, mais aujourd'hui, la réforme de retraite, il paraît qu'on va la reprendre, mais personne ne bouge. Enfin, personne ne bouge, à part les analystes. Mais ce ne sont pas les analystes qui exécutent. C'est vrai, vous avez raison, mais c'est dommage, parce que c'est un point important dans la différence de dépenses publiques entre la France et l'Allemagne. Oui. Donc, pour vous, les deux postes les plus importants, c'est d'un côté les fonctionnaires et de l'autre côté les retraites. C'est ça ? Oui. Alors, je pourrais parler d'un troisième, parce qu'on parle souvent du social, et c'est vrai que c'est pas négligeable. Oui. Il y avait dans les promesses du président Emmanuel Macron une promesse très importante qui n'a malheureusement pas été réalisée jusqu'à présent et dont il faudrait parler. C'est le versement social unique. Il avait dit, on remplacera toutes les différentes allocations sociales qui existent par un versement social unique. C'était une de ses promesses de campagne. On l'a enterré. Et c'est bien dommage, parce que si on l'a réalisé, on s'apercevrait qu'il y a des gaspillages dans ce domaine aussi. Et donc on pourrait lutter contre ces gaspillages. Malheureusement, on n'en est pas là. Rien n'a été fait. Merci Alain Mathieu. Restez avec nous. Après les informations, nous avons les auditeurs du Sud Radio et je suis sûr qu'ils ont des questions à vous poser. À tout à l'heure. Et je vous rappelle seulement ce numéro de téléphone, 0826 300 300, ce numéro pour réagir de 13h à 14h. Je vous rappelle aussi les sujets, le remaniement évidemment. Est-ce que vous êtes satisfait, vous, des nouvelles têtes du remaniement ? On a parlé de Gérald Darmanin à l'intérieur, mais surtout Éric Dupond-Moretti. Est-ce que ça vous donne de l'espoir pour la justice ? Et puis, pensez-vous que l'autorité de l'État s'effrite ? C'est à peu près ce qu'a dit Philippe Bilger et Brigitte Bardot. Elle a parlé de gouvernement émasculé. Eh bien, n'hésitez pas à réagir vous aussi, 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Mais tant que les Français parleront aux Français, ça va. Ce qu'il faudrait pas, c'est que ça se transforme en paroles à coups de horion,
à coup de tabassage. Il faut encore qu'on se parle, et heureusement encore on se parle et on va continuer. Mais il faut aussi voir ce qui ne va pas, il faut aussi voir pourquoi certains deviennent muets, certains deviennent sourds à tout propos et s'enferment dans leur idéologie, dans leur certitude et surtout dans leur fanatisme, quel qu'il soit. À vous la parole, auditeurs de Sud Radio, vous la prenez et vous la prenez bien. Et vous nous appelez évidemment au 0826 300 300. On donnera dans quelques instants la parole à Marie-Claire. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Dans tous mes états, dans tous nos états, et on vous attend, auditeurs de Sud Radio. Et vous êtes déjà très nombreux à nous appeler, auditeurs de Sud Radio, au 0826 300 300. On va commencer par donner la parole à Marie-Claire. Marie-Claire qui nous appelle de Paris. Bonjour Marie-Claire. Bonjour. Bonjour André, bonjour Monsieur Mathieu. Donc, moi, je voulais intervenir. D'abord, je voulais dire à André que je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit par Monsieur Bilgerm et puis Brigitte Bardot. Mais quand vous dites on n'a personne qui peut faire quelque chose, vous savez, moi, je suis allée à une manifestation pour soutenir les policiers. On n'était pas nombreux, hein, et pourtant, il y en a beaucoup qui pensent comme nous. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire Moi, je suis prête à créer un mouvement, mais je peux pas le créer toute seule, vous voyez. On est beaucoup à vouloir se révolter. Hein. Ça, c'est le. On est beaucoup. Et alors, je voulais revenir sur vos dépenses avec Alain Mathieu, parce que quand vous faites des comparaisons avec l'Allemagne, j'aimerais aussi savoir à travail égal, si vous voulez, parce que moi, quand je fais des recherches, je vois qu'en France, le gouvernement français a 36 personnes, en Allemagne, on en a 9. Hein. Par exemple, je vous donne un exemple comme ça. Le parc auto à l'Élysée, c'est 121 véhicules. À la Chancellerie, c'est 37 véhicules. Donc, vous voyez, il faut aussi comparer un sénateur. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Qu'est-ce qu'on peut comparer en Allemagne, comme prendre pour un sénateur? Est-ce qu'il y a des sénateurs en Allemagne? Est-ce que leur montant de retraite au bout de 6 ans est des 2190 €, 12 ans 4390 €? Parce que quand on dit l'âge de retraite, mais est-ce qu'il n'y a pas non plus des retraites qui sont versées à des hauts fonctionnaires? Donc c'est de l'argent public, c'est l'argent des contribuables, qui sont exagérés. Voyez-vous, Monsieur Berkoff, c'est là-dessous qu'il faut aller. C'est dans ce détail-là, les primes qu'on verse aux commissaires. Et ça, vous pouvez le vérifier. C'est marqué. Les primes qu'on verse aux commissaires sont énormes. C'est de l'argent public. Il a soulevé, Monsieur Mathieu, des rapports de la Cour des comptes. Vous en avez eu un rapport de la Cour des comptes sur les autorités publiques et les autorités indépendantes. La Cour des comptes avait soulevé, et sa synthèse, des statuts particuliers, une garantie d'indépendance, et avait recruté un recrutement qui laissait à des rémunérations attractives et peu encadrées. Tout ça, les Français ne le savent pas, Monsieur Berkoff. Et c'est là-dedans l'argent public. Notre argent va dans ça. Et Monsieur Édouard Philippe, il avait demandé un rapport sur ces autorités administratives indépendantes. On n'a jamais eu le résultat. Alors, faut que je me replonge. Je vais me replonger dans la Cour des comptes. On arrivera à le savoir. Mais vous avez raison. Vous voyez, tout cet argent... Est-ce que c'est normal, je vous l'ai déjà dit, est-ce que c'est normal que les Français paient les obsèques des sénateurs? Les sénateurs ont des allocations obsèques versées par les contribuables français. Est-ce que c'est normal? Marie-Claire, on va demander à Alain Michel de vous répondre. Alain Mathieu, pardon, excusez-moi. Monsieur Mathieu, est-ce que, effectivement, vous voyez ce que dit Marie-Claire, est-ce qu'on peut aussi comparer les émoluments, les salaires, les retraites, les statuts de tous ces fonctionnaires? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Et une question annexe, est-ce que les rapports de la Cour des comptes, est-ce que la Cour des comptes elle-même ne devrait pas avoir un côté exécutoire? Ce ne serait peut-être pas mal. Demandez-le à la Cour des comptes, mais je pense qu'elle vous dira non, parce qu'elle veut être indépendante. Elle ne veut pas avoir... on peut le discuter, c'est un geste de... Non, bien sûr. Mais en tout cas, pour répondre à la personne qui a parlé, elle a tout à fait raison. Hein, tout ce qu'elle a dit était sensé. De façon plus générale, il y a un état d'esprit en France qui est que l'argent public n'est à personne. Et je vous rappelle qu'il y a un président de la République qui a dit ça ne coûte rien puisque c'est l'État qui paye. Oui, c'est pas cher, c'est l'État qui paye, absolument. Et c'est François Hollande, je le dis. Voilà. Oui, bon. Et non, mais c'est un état d'esprit général. Et ça, il faut le vaincre, ça n'est pas facile.
Mais il faut aussi prendre les décisions dont j'ai parlé, et notamment arrêter l'embauche de fonctionnaires. Ouais, c'est ça. Et puis effectivement, faire ce qu'il y a à faire de ce point de vue-là. Et ça, c'est une volonté politique, comme vous l'avez dit également.